Et salut les cubeurs, c'est Rubik's Top. Alors aujourd'hui je vous emmène au Marie-Cube Open d'EM 2016. On est dimanche, là il est 7h36, je suis en train de déjeuner et je vais vous montrer comment se déroule une compétition. Ok, donc là on part, j'ai pris mon sac avec mes mains, donc mes cubes préférés que je veux prendre pour la compète. J'ai mon petit pique-nique, il est 8h16 et on a un quart d'heure de route pour arriver à 8h30 pour les inscriptions. Allez, à plus. Ok, donc on est arrivé, donc c'est là-bas. Donc à partir de maintenant je passe en voix off. Donc quand vous arrivez dans la salle, donc vous allez retirer votre badge en premier. Donc souvent il faut aussi payer 5 €. Et vous pouvez regarder le planning pour vous préparer. Donc vous pouvez vous trouver votre petite table et commencer à vous échauffer. Donc là ça a commencé par le 4x4, donc je me suis échauffé au 4x4. Et quand l'épreuve commence, donc là j'ai pris une vidéo de début de l'épreuve du 3x3. Donc les organisateurs vont appeler les compétiteurs qui vont déposer le cube qu'ils veulent utiliser sur leur fiche. Donc leur fiche qui servira de reporter tous les temps qu'ils vont faire. Et l'organisateur appelle aussi des runners qui vont faire le lien entre les mélangeurs et les compétiteurs. Et il appelle aussi des juges qui vont juger les compétiteurs. Donc pendant ce temps, les mélangeurs se mettent en place à leur table, des mélangeurs donc, et les compétiteurs donc vont se mettre dans une petite salle d'attente à l'écart des mélanges pour pas regarder et s'échauffent avant de débuter leur épreuve. Donc vous voyez que là il y a déjà pas mal de juges qui se sont mis en place et les runners qui attendent devant la table des mélangeurs pour faire l'intermédiaire comme j'ai déjà dit. Et donc les mélangeurs voilà commencent à mélanger les cubes avec des mélanges qui sont pareils pour tout le monde. Donc au moins il n'y a pas des mélanges plus faciles que d'autres. Et donc souvent les mélangeurs se relaient vu que c'est pas le truc le plus drôle quand on est dans une compétition. Souvent le plus apprécié c'est de juger. Et donc maintenant je vais vous détailler comment ça se passe les résolutions. Donc en fait les résolutions on commence par l'inspection. Donc on a 15 secondes avant de passer à la résolution pour observer le cube. À 8 le juge va nous dire 8 et à 12 il va nous dire go. Et donc on va commencer la résolution. Donc on appuie sur le timer avec ses deux mains jusqu'à ce qu'il y ait la lumière verte qui s'allume pour montrer que le timer peut se lancer. Et on enlève les mains et le timer va se lancer. Donc de loin ça donne ça. Donc inspection, il appuie, il attend un peu jusqu'à ce qu'il y ait la lumière verte et le chrono se lance, il fait sa résolution et quand il a fini, et il a juste à appuyer avec ses deux mains et le timer s'arrête. Donc à ce moment là le juge va reporter le temps qui est écrit sur le chronomètre et va signer. Et si c'est bien le bon temps et qu'ils sont en accord, le compétiteur va lui aussi signer pour valider que c'est bien le bon temps. Au moins ça sera officiel et ils pourront reporter ça sur l'ordinateur. Donc de plus près ça donne ça, la case juge et la case compétiteur. Donc les average of 5. Donc dans des compétitions on a pour classer les gens du meilleur au moins bon, on classe selon les average of 5 souvent dans chaque catégorie. Donc on a nos petites fiches comme ça avec nos 5 temps et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va entourer le meilleur et le moins bon temps et on va faire une moyenne des 3 qui restent pour donner une moyenne assez réaliste de ce que représente le réel niveau de la personne. Au moins s'il y a un gros coup de chance et un gros fail, il compte pas. Donc les cas particuliers maintenant, il y a les AUF tout d'abord. Donc c'est quand une de vos faces est tournée à plus de 45 degrés, et bien vous avez plus 2 sur votre temps. Donc là elle était à un tout petit peu plus de 45 degrés, j'ai fait 41 donc j'ai eu 43 je crois. L'arrêt du timer avant 0,06 secondes, donc ça c'est compté comme une défaillance du système. Et donc vous avez un extra, c'est-à-dire un temps en plus. Il y a d'autres cas où vous avez un extra et en fait c'est souvent à cause du juge ou du mécanisme. Donc vous avez une 6ème case en bas pour les extras, donc un temps en plus quand il y a un problème comme ça. Donc les pop, c'est quand votre cube éclate pendant que vous faites votre résolution. Donc quand c'est comme ça, vous avez le droit de finir votre résolution, vous devez reconstruire votre cube le plus rapidement possible et la finir. Il faut juste que ça vous arrange pas quand vous le reconstruisiez. Et les DNF, donc c'est quand vous arrêtez votre timer alors que votre cube n'est pas totalement résolu, donc souvent vous vous trompez. Et là ça compte DNF et il faut surtout pas que vous en ayez deux parce que du coup il y aura un DNF qui comptera comme le moins bon temps et un DNF qui comptera parmi les 3 temps à faire une moyenne, sauf qu'un DNF c'est pas une valeur numérique et du coup ça marchera pas, ça vous fera un AVG DNF.
Donc la compète en elle-même maintenant. Donc on a commencé comme vous avez vu le matin avec du 4x4. Ensuite on a fait du 3x3. Donc je vais pas vous montrer mes temps en entier vu qu'ils sont plus trop représentatifs de mon niveau actuel vu que c'était en juin 2016. Donc vous voyez j'ai fait un 23, un 41, un 25 et un 34. Donc quand même 41 je m'étais bien fail mais les autres ça allait franchement. Après on a eu aussi du 2x2 dans la matinée. Donc au 2x2 je me souviens que j'avais vraiment bien réussi. J'avais fait un 12, un 10, un 6, un autre 12 secondes et j'avais fini par un 8 secondes. Donc j'y suis allé avec quelques amis à cette compétition comme Louis. Ah ok, j'aurais pu faire sub 10. Donc voilà, il nous dit qu'il est capable, qu'il aurait pu faire un sub 10, donc en dessous de 10 secondes au Rubik's Cube. Donc il s'était entraîné, il voulait vraiment faire un 9 secondes à cette compétition, donc on va voir s'il y arrive. Et bah non, bah pas du tout, regardez, il s'est vraiment fail. Donc en fait je voulais juste vous montrer ça pour vous prévenir qu'en compétition parfois on est vraiment stressé et on peut vraiment se fail et faire des temps mais vraiment pas du tout représentatif de ce qu'on fait chez soi. Donc faut vraiment apprendre à se déstresser et à être serein, de se dire que c'est qu'une compétition. Et comme vous voyez, après il a pu sauver les meubles et gérer en faisant un super temps. Donc il a fait un 11 secondes. Donc vraiment bravo à lui. À cette compétition, je suis aussi allé avec Samy qui lui aussi a fait un temps vraiment exceptionnel. Il s'attendait pas du tout à ça. Donc il a fait un 13 secondes et pour lui c'était vraiment son PB, donc son personal best. Et donc c'était vraiment trop cool. Donc il était super content et aussi je suis allé avec Alexandre, Fanny, Victor, donc dédicace à eux. Donc là on va manger à la boulangerie le midi. Parce que voilà. Donc avec Louis et Samy. Et voilà. Donc le midi, vous pouvez soit prendre un pique-nique, soit manger dans des petits commerces aux alentours. Nous on avait mangé dans une boulangerie un sandwich qui était super bon en plus. Et le midi c'est toujours un temps sympa vu qu'on peut tester les cubes des autres, faire des petites challenges. On s'échange des petites techniques, on parle de Rubik's Cube, enfin c'est super sympa, moi j'adore le midi franchement. Et après bah, la compète reprend donc avec les seconds tours, donc les seconds tours de 4x4, de 3x3, de 2x2. Donc là le second tour de 3x3, donc j'ai été qualifié, donc j'étais super content. J'ai commencé avec un 28, après un 34, un autre 28. Et là je vous montre la dernière face de cette résolution vu que c'était mon meilleur temps de la compète. C'était vraiment incroyable vu que j'ai fait un 20 secondes. Et donc c'était à moins d'une seconde de mon record de chez moi qui était 19 secondes. Du coup je m'attendais mais vraiment pas du tout à ça. J'étais super content et après j'ai fait un 21 secondes. Donc ça m'avait vraiment boosté là la compète. J'étais concentré au maximum. Là vous voyez qu'on entoure le meilleur et le moins bon temps. On fait la moyenne des trois autres et ça m'a donné 26 secondes 23 d'AVG au deuxième tour. Donc on a aussi le second tour de 2x2. Donc là j'étais un peu plus chaud. Ça tournait autour de 6-7 quoi. Et on a eu aussi le one-handed, donc à une main. Et c'était ma première fois au one-handed à cette compétition. Et j'ai fait un 1 minute 01, donc c'était vraiment pas mal pour une première, j'étais content. Maintenant on passe au final, donc le grand moment des compétitions. Donc il y a eu le 4x4, le 2x2 et la plus prestigieuse, le 3x3. Donc durant les finales, les compétiteurs ils sont devant plein de personnes qui les regardent assis devant eux. Du coup c'est vachement stressant pour eux. Donc moi j'ai pas été qualifié, mais Louis par exemple lui il a été qualifié. C'est normal, il tourne autour de 12 secondes de moyenne environ, donc c'est super. Et souvent les compétiteurs passent à deux ou tout seul devant tout le monde. Et à la fin il y a la remise des récompenses. Donc les organisateurs appellent un par un toutes les personnes qui ont gagné des choses dans les différentes épreuves. Et voilà, donc Louis il était super content vu qu'il avait réussi à être 3ème à l'épreuve reine, donc du 3x3. Et donc c'était vraiment super pour lui. Donc il a eu sa petite médaille, son diplôme. Et après ils ont appelé les autres compétiteurs qui ont fait des super AVG au 3x3. Les temps des premiers de leur catégorie sont vraiment impressionnants. Ça peut aller au 3x3 jusqu'en dessous de 9 secondes de moyenne des fois. Et voilà le vainqueur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'elle m'a mis énormément de temps à faire. J'avais plus de 100 vidéos à trier, la voix off, etc. Mais surtout j'espère que ça vous aura donné envie d'aller à des compétitions. Maintenant que vous savez comment ça se déroule,
peu importe votre niveau, même si vous n'êtes pas encore très fort, parce que ça aide à progresser et c'est une super expérience. Donc je vous donne tous rendez-vous là-bas les cubeurs. Allez, à plus.